Europe 1. Sur Europe 1, il est 8h15. Votre invité politique ce matin, Alexandre Lemaire, Gilles Legendre, député Renaissance de Paris. Bonjour Gilles Legendre. Bonjour Alexandre Lemaire. Un remaniement arrive, on parle plutôt d'ajustement. On sait maintenant qu'Elisabeth Borne reste à Matignon. Votre réaction, est-ce que c'est plutôt ouf ou pchit ? C'est bien, c'était le meilleur choix. Madame la Première ministre a démontré ses compétences, sa résilience, sa loyauté envers le président de la République, donc c'est un bon choix. Mais pour moi, ça n'est pas la question essentielle. La question essentielle, c'est ce que doit dire, j'espère rapidement, le président de la République pour expliquer ce qu'il veut faire de ce quinquennat. Nous sommes, Alexandre Lemaire, à la mi-temps de ce quinquennat. Cela peut vous surprendre, mais en effet, il a déjà un peu plus d'1 an derrière lui, et il ne reste qu'un peu plus d'1 an devant nous pour impulser des vraies transformations. Après les Jeux Olympiques, à la fin de l'année 2024, nous passerons dans une toute autre séquence, marquée par les prémices de la campagne présidentielle, et à ce moment-là, il sera très dur d'impulser des vraies transformations. Or, très urgemment, il importe que le président nous dise comment il veut réussir ce quinquennat et comment il veut éviter que ce soit les forces extrêmes, radicales, populistes qui imposent leurs lois en 2027. Urgemment. Tel est l'enjeu politique du moment. Il nous reste très peu de temps pour le décrire et pour le résoudre. Alors très peu de temps, urgemment dites-vous, Gilles Legendre, on nous dit avant la fin de la semaine, on sera donc 1 semaine après le 14 juillet, c'est tard, c'est déjà très tard. C'est bien si ça a lieu. Nous venons de vivre 1 an de crise. Moi, je n'ai pas été élu député, je n'ai pas soutenu Emmanuel Macron pour être celui de la majorité qui gère bien les crises. Oui, le président de la République a bien géré les crises, mais maintenant, il faut s'attaquer à leur origine. Entre les gilets jaunes, entre la crise des retraites, entre les émeutes urbaines, il n'y a apparemment rien à voir. Sauf que ces 3 crises ont une origine commune, une crise grave de la décision publique qui fait qu'il est de plus en plus difficile d'entraîner le pays dans les transformations urgentes qu'il doit réussir, au premier rang desquelles, puisque c'est très clairement dans l'actualité, la transition écologique. 3 crises, Gilles Legendre. Vous réagissez comment quand vous entendez l'Élysée annoncer que l'objectif des 100 jours a été tenu, que le calme est revenu, nous explique l'Élysée. Pour preuve, le 14 juillet a été un succès. C'est une réalité. Mais ce qui m'importe, c'est pourquoi personne n'a oublié que quelques jours plus tôt, les feux d'artifice, ils n'étaient pas lancés pour le plaisir des yeux. Oui, mais c'est vrai que le calme est revenu. Il faut en savoir gré au président de la République, à la Première ministre, au ministre de l'Intérieur, au ministre de la Justice. Mais ça n'est pas ça le sujet. Le vrai sujet, c'est pourquoi elles se produisent, ces crises, de manière répétée et de plus en plus fréquente. Et je le redis, c'est lié à une crise de la décision publique qui a 2 aspects. Premièrement, les Français ne se retrouvent plus dans la manière dont ils sont gouvernés, et cela vaut pour de nombreuses majorités depuis de nombreuses années. Et par ailleurs, l'outil public, c'est-à-dire l'administration qui est chargée de transformer les impulsions politiques en résultats, est rouillé. Et c'est à ces transformations qu'il faut procéder. Plus qu'une crise, on est dans une impasse, nous dit Jean-Louis Debré, ex-président du Conseil constitutionnel. C'est d'une impasse. Il y a une grande différence entre Jean-Louis Debré et moi-même, en dehors de la notoriété et de l'expérience, nous ne boxons pas dans la même catégorie. C'est que lui ne veut pas du bien à Emmanuel Macron. Moi, je veux du bien à Emmanuel Macron, je veux du bien à notre majorité, je veux que nous réussissions. Et encore une fois, le temps presse. Mais je rejoins Jean-Louis Debré sur un point. Je n'imagine pas que nous puissions tenir 4 ans sans un retour vers le peuple. De ce point de vue-là, je rejoins la dissolution est aujourd'hui la pire des solutions. Et je ne dis pas ça parce que je serais attaché à mon poste de député. Ça n'est pas le sujet. La dissolution est une voie royale pour Madame Le Pen. Madame Le Pen fera un meilleur score aux législatives qu'elle n'est capable de le faire au présidentiel. C'est donc autour d'un référendum que je pense qu'à un moment ou à un autre, mais ça, ce n'est pas à moi. Il y aura des échéances de toute façon, il y aura 2027, Gilles Legendre. Ça, 2027, oui, mais 2027, c'est déjà très loin. Oui. Moi, je pense que si le président veut prendre à bras le corps cette crise de la décision publique, avoir un bilan institutionnel, nous voudrions qu'en 10 ans, nous n'ayons rien fait pour faire souffler, refonder, réinventer la démocratie dans notre pays.
que nous n'ayons pas été capables de changer le mode de scrutin, que nous n'ayons pas été capables de faire respirer les institutions, comme nous avions l'ambition de le faire dès 2017, 2018, 2019, sans y parvenir. Donc, Gilles Legendre et une réforme aussi profonde de l'organisation territoriale et de l'action publique, précisément pour mettre fin à cette crise de la décision publique qui se traduit par une crise démocratique profonde. Ce retour vers le peuple, sous quelle forme, très concrètement? On peut très bien imaginer que le président considère qu'il faut engager cette transformation radicale de l'outil public et que ces grandes lignes soient soumises par approbation au référendum et au peuple, qui lui permettrait de retrouver une légitimité, d'acquérir une légitimité, qui lui permettrait d'imposer ces transformations, même dans un paysage parlementaire extraordinairement éclaté comme celui que nous connaissons depuis 2022. Quelle forme ce référendum? Vous connaissez le niveau d'abstention. Ça ne va pas régler le problème de l'abstention, Gilles Legendre. Alexandre Lemaire, je suis d'accord sur un point, il n'y a pas de solution miracle à la situation que nous connaissons et que nous vivons. Mais si nous ne tentons rien, nous sommes absolument certains du résultat. On met quoi dans la feuille de route, justement, pour relancer le quinquennat d'Emmanuel Macron? Je pense qu'il faut faire respirer les institutions. Moi, je suis à titre personnel, car l'ensemble de mon groupe n'est pas forcément sur cette ligne-là, pour l'introduction d'une dose de proportionnelle. Je pense qu'il faut rééquilibrer les pouvoirs entre l'exécutif et le Parlement, ce qui suppose que le Parlement change assez radicalement sa manière de travailler. Je pense qu'il faut réorganiser les pouvoirs locaux, non pas dans une énième réforme de décentralisation, mais en concentrant l'ensemble des acteurs publics sur les services réels que nous rendons à nos concitoyens, qui aujourd'hui ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils coûtent. Nous sommes dans un paradoxe formidable. Nous avons les dépenses publiques les plus importantes de l'OCDE et nous avons des services publics qui ne cessent de se dégrader au péril des usagers, mais aussi des agents qui le rendent, qui trouvent de moins en moins de sens à l'action et au dévouement qu'ils mettent dans ces services. Gilles Legendre, tracer la route, c'est bien, mais avec quelle majorité? On a vu le recours au 49.3, c'est ça qui a mis le feu aux poudres également pendant... Non, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est la réforme des retraites, essentiellement, qui était très impopulaire, mais qui était courageuse. Quand je dis que le président fait preuve de courage, preuve de réactivité, d'agilité, c'est vrai. Mais c'est l'outil aujourd'hui. Ça n'est pas nos politiques qui sont mauvaises. Nous avons des domaines sur lesquels nous enregistrons des excellents résultats. Je pense notamment à la lutte contre le chômage, je pense au retour de la croissance, je pense à l'attractivité du pays. Ce sont des actions concrètes, positives. Mais c'est sur l'outil qu'il faut maintenant travailler. Elisabeth Borne, dont vous saluez le maintien à Matignon ce matin sur Europe 1, Gilles Legendre, avait pour mission d'élargir la majorité. Le compte n'y est pas. C'était une gageure. Pour pouvoir gouverner. C'était une gageure ou un espoir. Mais ça n'est pas possible d'élargir la majorité comme ça, en soi. Il faut bâtir un projet qui permette de rassembler un large spectre autour de lui. Il y a des points de convergence. Je vous assure que personne dans la majorité ou dans l'opposition, si elle aspire un jour à prendre le pouvoir, ne peut se contenter de cet outil public qui est aujourd'hui à bout de souffle et que nous devons réformer. Vous voulez du bien, dites-vous, à Emmanuel Macron. Quel est son problème aujourd'hui? C'est un problème de méthode ou c'est un problème de vision? Je pense qu'on a mal démarré ce premier quinquennat. C'est absolument incontestable. Pour un tas de raisons qui sont liées à la guerre en Ukraine, qui sont liées à la situation, qui sont liées aussi au courage dont a fait preuve le président de la République en mettant en début de quinquennat une réforme très impopulaire comme la réforme des retraites. Mais moi, je suis convaincu que le président a la ressource, l'inspiration, la vision et le volontarisme pour précisément changer cette donne sur l'année opérationnel qu'il a devant lui. Merci Gilles Legendre. C'est l'espoir que je fonde aujourd'hui. Merci à vous Gilles Legendre, député Renaissance de Paris. Merci.